Nous sommes heureux de vous avoir avec nous, où que vous soyez. Chers frères et sœurs, que ce moment de culte soit pour chacun et chacune une occasion de louange, de réflexion et d'espérance, alors que nous avançons ensemble vers Noël. Je vous invite à vous lever. Le Seigneur, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, nous invite à venir en lui avec confiance. En son amour, il nous accueille, nous restaure et nous renouvelle. Entrons dans sa présence avec foi et gratitude. Amen. Alors, le premier chant que nous allons essayer de chanter à Saint, donc la pianiste, vous le trouvez ici dans le livret, c'est Hope Nouvelle, non? Alléluia 31, 14. Hein? Je ne l'ai jamais fait à la guitare électrique, mais c'est juste pour donner la note. Hope nouvelle de lui, pour sauver son peuple, Dieu m'a béni. Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Bonne nouvelle, vive les chansons, pour sauver son peuple, Dieu m'a béni. Moi qui célèbre dans mon désert, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. Belle nouvelle, monde nouveau, pour sauver son peuple, Dieu m'a béni. Paix sur la terre, ciel parmi nous, il faut préparer la route au Seigneur. Il faut préparer la route au Seigneur. J'invite Robert à venir ici. Vous pouvez prendre place, chers frères et sœurs, pour lire le texte d'Ésaïe 9. Ésaïe 9, les versets 1 à 2 et 5 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu de grandes lumières. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as fait abonder leur allégresse. Tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on jubile au partage du butin. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné. La souveraineté sur ses épaules. On proclame son nom, merveilleux, conseiller, Dieu fort, Père adjugé, prince de la paix. Excusez-moi. Il y aura une souveraineté étendue et une paix sans fin pour le trône de David et pour sa royauté, qu'il établira et affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Amen. Écoutons ensemble la prière de louange de la communauté de Beauce.
Miséricorde intarissable. Ta parole, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Inscris-la comme un signe sur notre front, comme l'amour dans notre cœur. Ta bénédiction, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Place-la comme l'espérance devant nos yeux, comme une croix de lumière sous notre regard. Ta lumière, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Qu'elle soit l'Orient qui nous indique le chemin, qu'elle soit la lampe qui illumine nos pas. Ton pardon, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Qu'entre nous qui sommes frères, il soit réconciliation, miséricorde intarissable et toujours renouvelée. Ta fidélité, ô Père, est ton Fils Jésus-Christ. Qu'elle soit le rocher de notre alliance, le fondement sur lequel bâtir ta communauté. Nous te rendons grâce, oh Seigneur notre Dieu. En Christ, tu nous accueilles comme tes enfants bien-aimés. Seigneur, c'est pour nous un privilège de pouvoir être ici aujourd'hui, réunis dans la paix, dans le culte, dans la confiance, dans l'amour réciproque. Nous te rendons grâce parce que tu chasses tous les esprits impurs, tu nous renouvelles, tu nous accueilles, tu nous pardonnes. Nous te rendons grâce pour le don de Jésus. Amen. Et nous avons parlé de lumière. Jésus l'a dit aussi, je suis la lumière du monde. Et là, il y a une vraie lumière qui arrive de très loin. Donc, je donne la parole à Séverine. Je vais présenter. Bonsoir. J'aurais aimé venir avec des petits couteaux, mais je ne les ai pas trouvés aujourd'hui. En fait, la lumière de Bethléem a été allumée dans la grotte de la Nativité, transportée jusqu'à Vienne comme chaque année par les éclaireurs, et de Vienne, elle est diffusée partout en Europe. Elle est arrivée à Marseille dimanche dernier pendant notre fête de l'Avent. Et donc dimanche soir, après la fête de l'Avent, j'ai été la chercher à Nice, et pour vous la ramener aujourd'hui. Donc cette lumière, symbole de paix, bien sûr, elle est essentielle de la partager, que vous soyez scout ou non, aucune importance. C'est un symbole d'espoir. Elle nous redit simplement la présence du Christ dans nos vies et l'importance de rappeler cette présence à tous ceux et à toutes celles qui en ont besoin. Donc là voilà, j'ai amené des petits pots au fond et à la fin du culte, vous pourrez repartir avec cette lumière. Mais avant, j'aimerais partager juste une prière avec vous. Seigneur, tu rêves d'un monde paisible. Avant nous, avant nos rêves, il y avait toi. Ton projet pour nous est la promesse que tu nous fais. Donne-nous de l'écouter comme tu nous écoutes. Comme la promesse des scouts et des guides. Tu as pris un engagement pour nous, celui de nous donner une paix à espérer. Merci pour le cadeau que tu nous fais. Nous avons tous besoin d'une espérance en nous, d'une petite flamme au milieu de la nuit qui passe de main en main ou de sourire en sourire. Cette espérance, fragile comme un enfant à Noël, nous donne une force immense. Seigneur, nous vivons l'espérance que tu nous donnes en nous engageant à participer à la construction d'un monde plus juste, fraternel et apaisé. Amen. Et je vous invite à prendre Alléluia, donc au 44-17, le deuxième chant, Seigneur, par ta clarté, on va voir si on arrive avec la guitare, 44-17. Donc la note c'est un peu ça. C'est
par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide, qui nous libère, brille sur nous. Brille sur nous. Brille en Jésus, pour nous sauver de ta gloire, plus l'Esprit Saint embrase nos cœurs. Pour l'entorrent de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis en ta présence, de la nuit à l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je m'embarque dans ta sainteté. Sonde-moi les ténèbres consumées, brille sur moi. Brille sur moi. Brille en Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, plus l'Esprit Saint embrase nos cœurs. Pour l'entourant de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Étends-nous, contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté, transformés sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie de ton histoire brille sur nous. Brille sur nous. Brille en Jésus, ouvre ce pays de ta gloire, brille l'Esprit Saint, embrase nos cœurs. Pour l'entourant de ta grâce, remplis les nations, parle Seigneur, que la lumière soit. Alors, il y a un texte de la tradition de l'Avent, Matthieu 1, 18-25. Est-ce que je l'avais donné à quelqu'un? Il me semble que non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir le lire? Je regarde Antoine. Tu veux que je le lise? Oui. Matthieu 1, 18. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fruit de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit :
Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils, auquel on donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Mais il ne la connut pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donnera le nom de Jésus. Vous pouvez suivre, naturellement, parce que sur le cantique, Seigneur, tu cherches tes enfants. Vous pouvez même le chanter. Vous pouvez même le chanter. Oui, c'est fait pour un 36-22. 36-22. Et là, nous en profitons pour vous faire connaître ce nouveau groupe qui est en train de se mettre en place. Bientôt, Lotta Anderson va aussi nous rejoindre. Et naturellement, c'est un groupe ouvert. 36, 22, ok. Tu vois le monde entier,
désormais grâce à ton amour. Seigneur, Seigneur, oh, une église pour nos frères de la terre, ensemble même amour. Il nous manque la trompette. Il nous manque la trompette. Bien, merci. Nous arrivons au troisième texte. Tito, chapitre 3. Je crois que je le connais. Nous aussi, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Et lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Ainsi, déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Chers frères et sœurs, si vous avez prêté une attention attentive à cette lecture, vous aurez remarqué qu'elle constitue un résumé de tout l'Évangile, une synthèse admirable de l'histoire entière du salut. Ce texte est d'une richesse inestimable. Moi, je le considère un peu le Noël selon l'épître de Tite. Vous savez qu'il y a le Noël de Jean, il y a le Noël de Luc et de Matthieu, où Jésus est tout petit. Il y a le Noël de Marc, où déjà Jésus est présenté comme adulte. Et là, c'est le Noël de l'épître de Tite. C'est un texte vraiment qui mériterait qu'on s'arrête sur chacun de ces mots, à commencer par les mots initiaux que je souhaite vous rappeler. Mais lorsque, ce texte commence par mais lorsque, ces mots mais lorsque suivent immédiatement le verset précédent où l'apôtre Paul rappelle aux chrétiens ceux qu'ils étaient avant de devenir chrétiens. L'apôtre s'inclut parmi eux, donc il déclare, nous aussi autrefois nous étions insensés, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions. Nous vivions dans la malfaisance et dans l'envie. Autrement dit, nous étions des individus mauvais, plongés dans une situation de péché. Mais lorsque la bonté de Dieu est apparue, mais lorsque Dieu a commencé à se manifester dans notre vie, mais lorsque Dieu a commencé à parler et que tu as commencé à écouter, mais lorsque ta vie n'a plus été un monologue intérieur, mais est devenue un dialogue avec Dieu,
Mais lorsque quelque chose de nouveau a émergé dans ton existence, quelque chose qui n'existait pas auparavant, mais lorsque tu as commencé à être chrétien, même un peu chrétien, mais lorsque, voilà la coupure dans notre existence, l'intervention que Dieu réalise dans l'histoire de l'humanité, mais aussi dans notre histoire personnelle. Tout commence à partir de là. Tout commence avec Dieu. Avec Dieu, tout débute, tout recommence. Ce serait précieux de méditer même sur ces simples mots initiaux. Mais lorsque. Cependant, le temps nous manque. Alors, je vais me concentrer sur un autre mot. Un mot qui n'apparaît qu'une seule fois dans tout le Nouveau Testament, uniquement dans le passage que nous avons entendu cet après-midi. C'est un mot que j'aimerais que vous gardiez ce soir dans votre cœur, sans oublier aussi les autres. Mais celui-ci, j'aimerais qu'il reste gravé. Ce mot, dans la Bible, dans toutes les traductions que j'ai consultées, est rendu par l'amour de Dieu pour les hommes, pour les humains. Cependant, le mot grec, c'est cette parole que je voudrais bien que vous regardiez dans votre cœur. Ce mot grec, le mot grec, est la philanthropie de Dieu. Donc, cette parole qui vient traduire dans les Bibles modernes par l'amour de Dieu pour les hommes. Mais en grec, c'est la philanthropie de Dieu. Ce terme, philanthropie de Dieu, n'a jamais été conservé tel quel dans aucune tradition moderne de la Bible, bien qu'il signifie effectivement amour des hommes. Je trouve que l'expression philanthropie de Dieu, Dieu comme philanthrope, Dieu comme le seul véritable philanthrope, aurait mérité d'être gardée cette parole, philanthropie de Dieu. C'est pourquoi je tiens à m'arrêter un instant sur ce terme, philanthropie de Dieu. Philanthropie, qu'est-ce que cela signifie? Amour pour l'être humain. À mon avis, Dieu est le seul à vraiment aimer l'humain. Car l'homme n'est pas une créature naturellement aimable. Aimer l'homme est une tâche difficile, parfois même impossible. Nous préférons souvent aimer des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité, le pluralisme, la démocratie. Ces idéaux embrasent nos cœurs. Parfois la famille, la patrie, les idéaux, les valeurs, nous les aimons, c'est clair. Mais aimer les hommes, c'est beaucoup plus complexe. Vous le savez bien, il existe un proverbe amer, mais non dénué de vérité. Plus je connais les hommes, plus j'aime les bêtes. Ou j'aime les bêtes. Ou Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Ou plus je vois les hommes, plus j'admire mon chien, attribué à Madame de Sévigné, contemporaine de Louis XIV. Chers frères et sœurs, Dieu, en revanche, plus il connaît l'être humain, plus il l'aime. Pourquoi cela? Parce qu'il sait que l'être humain a un besoin infini d'amour. Nous avons tous, sans exception, un besoin incommensurable d'être aimés. Plus Dieu nous connaît, plus il perçoit cette nécessité profonde en nous. Et plus
plus il nous aime. Il comprend que seul l'amour peut nous guérir, que seul l'amour peut nous sauver. Mais quand la philanthropie de Dieu est-elle apparue, pour l'interrogation, notre génération, qui n'est peut-être pas très différente de celle de Jésus, que lui-même qualifiait de génération adultère et pécheresse, notre génération affirme que Dieu a disparu. La mort de Dieu. De nombreux livres traitent de l'éclipse de Dieu. On dit que Dieu s'est éclipsé. Pourtant, la Bible affirme que Dieu est apparu. Non pas qu'il est disparu, mais qu'il s'est manifesté. Quand la philanthropie de Dieu est-elle donc apparue? Quand Dieu s'est-il révélé comme philanthrope, comme le vrai et unique philanthrope, le seul qui ait jamais existé et qui existe encore, en interrogation, sa philanthropie est apparue dès les temps anciens de la création, lorsque Dieu a décidé de créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Cela signifiait qu'il aimait tant l'humanité qu'il a placé en elle son image, une part de lui-même. Dès le début, Dieu s'est montré philanthrope. La philanthropie de Dieu s'est également manifestée à travers toutes les alliances qu'il a conclues avec Noé, avec Abraham, avec Moïse et avec Jésus dans la nouvelle alliance annoncée par les prophètes. Dieu est devenu l'allié de l'humanité. Une telle philanthropie l'a poussé à établir des alliances. Mais cela ne suffisait pas encore à exprimer pleinement toute sa philanthropie. Il ne lui suffisait pas d'être un allié de l'homme. Il a décidé de devenir lui-même homme lui-même. C'est là l'expression suprême de la philanthropie. Dieu, qui était et qui est Dieu, a tant aimé l'homme qu'il a choisi de devenir homme. Et non seulement il est devenu homme, mais il est devenu enfant, pour partager pleinement dès le début la condition humaine. Et non seulement il est devenu homme, mais s'est fait serviteur. Serviteur de qui? Serviteur de l'homme, de l'humain. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour beaucoup d'hommes et de femmes, pour tous les humains. Je pourrais continuer à illustrer la philanthropie de Dieu qui fait lever son soleil sur les méchants comme sur les bons, et qui fait pleuvoir sur les justes comme sur les injustes. Mais arrêtons-nous ici. Cela suffit amplement. Dieu est le vrai et unique philanthrope. Il a démontré de la manière la plus élevée en décidant de devenir l'un de nous. Ainsi, lorsque vous célébrerez Noël, bientôt, dans peu de temps, et que vous demanderez peut-être quel est le secret de cette nuit magique, vous avez une réponse. Le secret de la nuit de Noël, c'est la philanthropie de Dieu. Gardons-la, cette parole. Elle est simple, elle peut habiter notre cœur, elle peut inspirer notre louange et notre confiance. Amen.
hands go marching in. Oh Lord, I won't be in that number when the saints go marching in. Oh, when the sun refused to shine, when the sun refused to shine, oh Lord, I won't be in that number when the sun refused to shine. Oh, when the moon turned red with blood, when the moon turned red with blood, oh Lord, I won't be in that number when the moon breaks red with blood, when the whole sound is gone, when the whole sound is gone, oh Lord, I won't be in that number when the whole sound is gone, when the sun begins to fall, when the stars begin to fall, oh Lord, I won't be in that number when the stars begin to fall, when the angels start to sing, when the angels start to sing, oh Lord, I won't be in that number when the angels start to sing, oh, when the drum begins to bang, when the drum begins to bang, oh Lord, I won't be in that number when the drum begins to bang, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, oh Lord, I won't be in that number when the saints go marching in, oh Lord, I won't be in that number, oh, when the saints go marching in. Merci Antoine. Alors, plus que la guitare encore, le djembé invite aux annonces. Donc, nous sommes à la veille quasiment de notre veillée de Noël qui aura lieu donc, le 24 décembre à partir de 19h15 et sera ou précédé ou suivi d'un vin chaud. En tout cas, il y aura du vin chaud. Notre prochain culte, eh bien, en dehors donc, de notre veillée de Noël, aura lieu à nouveau un samedi, le 28 à 18h, samedi à 18h, pour notre prochain culte. Je crois que c'est Valtraude qui officiera. Par ailleurs, il nous reste encore des denrées à consommer, à acheter surtout. Il reste des pains d'épices, on peut s'adresser à Christiane. Il reste des chocolats. Et qu'est-ce qu'il reste encore? C'est tout. Et c'est ce soir, je crois, le dernier soir pour la vente des objets. Pardon? Oui, c'est tout ce qui reste, chocolat et. C'est tout ce qui reste. Ah, c'est formidable. Oui, mais bon, ils sont vendus. Donc, j'aurais peut-être même pas dû en parler, quoi, finalement. Non, il en reste, hein, il en reste, des bénéfices, il en reste. On assiste encore une fois cette année à un magnifique élan de générosité et de fraternité, et c'est un réel plaisir. Voilà.
Parole pour tous, vous savez, c'est un livret qui vous accompagne pendant toute l'année. On se mange pas, ça ne change pas, mais l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole pour tous. T'as pas lu Ézéchiel? Alors, L'ange lui tend le livre et lui dit mange. ah bah alors celle-là, je m'en rappelle plus. Voilà, et le livre dans la bouche avait le goût du miel. Oui, si, ça y est, ça me revient. Ézéchiel. Voilà. Donc on a le moment de l'offrande. Et voilà. Et nous, Et nous, on fait la surprise, chaîne d'amour. je fais un peu de bruit. Attendez. À la fin, il y aura les anges dans nos campagnes. À la fin. Alors, notre Fred vous embrasse. Il m'a dit qu'ils sont partis pour rejoindre la famille pour la fête de Noël. Et donc, on a fait avec. On a essayé de faire un peu autrement. Et je voudrais encore vraiment remercier Antoine. Parce que c'est une belle découverte. En personne aussi, je trouve qu'il a vraiment une voix magnifique. Et naturellement, Fabien a toujours joué le jeu, donc ça nous pousse à poursuivre cette expérience aussi avec Lotta, aussi s'il y a d'autres professeurs qui veulent nous rejoindre. Chers frères et sœurs, il y a une prière d'intercession dans le livre des prières pour les enfants. Tous les enfants. Je pense que l'intercession pour les enfants, nous traversons une période historique très difficile, peut avoir du sens à l'occasion du Noël où Dieu s'est fait homme, mais bien avant enfant.
pour tous les enfants du monde, afin qu'ils trouvent l'amour d'un père ou d'une mère pour les accueillir. Nous te prions. Pour les enfants qui souffrent de la méchanceté humaine, qui sont blessés ou tués par la haine ou la négligence, afin qu'ils trouvent la paix et la joie auprès de toi, notre Père, nous te prions. Pour les enfants qui naissent infirmes, avec un corps difforme ou une intelligence diminuée, afin qu'ils trouvent la beauté du cœur auprès de toi, notre Dieu, nous te prions. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, afin qu'ils sachent que toi, notre Dieu, leur Père, les aime comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions. Pour les enfants qui sont heureux, afin qu'ils apprennent à te louer pour leur bonheur, nous te prions. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, pour tous les enfants qui sont restés blessés ou tués à Gaza. On parle de 15 000. Là, la terre, le sang crie, Aide-nous à comprendre comment faire notre part pour la réconciliation. Parce que tout seul, Seigneur, nous n'y arriverons pas. Et Dieu notre Père, nous te prions aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants et pour nos foyers. Et nous-mêmes qui sommes tes enfants, garde-nous un esprit sans cesse renouvelé afin que nous vivions ton royaume avec un cœur d'enfant. Et ensemble, nous avons la joie de pouvoir, en communion avec l'Église universelle, de te dire notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est la gloire, le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, nous voulons donc conclure cette célébration, ce culte, avec les anges dans nos campagnes. « 32, 27. 32, 27. Les percussions. Ouais. Oui. Les anges dans nos campagnes ont entendu les cœurs des cieux et l'écho de nos montagnes que disent chants mélodieux.
est l'enfant qui vient de naître, parlons-nous à l'honneur, que c'est tout un phénomène, oui, comme Christ le Sauveur. Merci Séverine, merci Antoine pour ce beau cadeau. Que cette lumière du Christ puisse illuminer notre chemin et puisse vraiment nous permettre de marcher à la lumière des enfants de Dieu. Recevons la bénédiction du Seigneur avec cette parole de l'ancienne liturgie morale. À celui qui peut nous préserver de toute chute et nous faire paraître sans tache et comblés de joie en sa glorieuse présence. À lui, le roi des siècles, immortel, invisible, tout-puissant, seul, sage et notre Sauveur, soit honneur, louange et gloire. Amen. Bon samedi soir, bon week-end, et on se revoit le 24 pour la veillée.